Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 54 membres composent le gouvernement suminois, dont 17 femmes. Plus d'une dizaine des ministres ont été reconduits, mais pas forcément au même poste. Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de l'Union sacrée, est revenu dans ce gouvernement. 17 détenus, ce sont les évadés de la prison centrale de Chabunda. Des sources locales renseignent qu'un policier a été arrêté pour raison d'enquête. Ouverture des bureaux de ce mercredi pour les législatives les plus controversées en Afrique du Sud. Après plus de 30 ans au pouvoir, l'ANC risque de perdre la majorité parlementaire. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Plus de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Tuluka-Suminoa, le gouvernement est finalement sorti vers 2 heures du matin de ce mercredi. Parmi les 54 qui composaient, plutôt les 57 qui composaient le gouvernement Sama Lukonde, il y a 24 rescapés qui vont désormais être au service de Judith Tuluka. Ce gouvernement réduit à 6% compte 17 femmes, dont 16 de Sama Lukonde. Près de 6 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, 2 mois après la nomination de Judith Suminoa Tuluka la primature, le casting de l'équipe gouvernementale a été dévoilé sur la télévision publique. 54 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. D'autres qui étaient déjà ministres changent d'affectation ou voient leur portefeuille élargi. La nomination de l'opposant Constant Mutamba constitue la plus grosse surprise du nouveau gouvernement Tuluka. Le jeune leader de la DIPRO aura bataillé dur depuis la présidentielle où il a été parmi les top 10 des meilleurs élus. Outre Mutamba, un proche du chef de l'État qui a réellement mouillé le maillot lors des élections intègre aussi l'exécutif. Il s'agit de l'UDPS Jacques Chabani à la vice-primature de l'Intérieur. L'ex-directeur de campagne de Félix Tshisekedi se voit récompensé pour son travail assidu. Dans ce gouvernement, il y a les hommes de confiance. Aimé Molendo Sakombi quitte les affaires foncières pour les hydrocarbures. Le double brassard élu député national et sénateur aura beaucoup apporté pour l'élection de Fachi Ali Salah et dans l'ensemble de la province de la Mongala. En plus de ces réformes menées dans son secteur, Molendo a numérisé les cadastres. Le brillant Patrick Mouyaya est maintenu à son poste. Le géniteur du nouveau narratif a séduit l'opinion par son style de communiquer. Le nouveau narratif, sa marque de fabrique, mais à mal la communication des agresseurs rwandais. Le chef du Burek, Julien Paluku, a un nouveau challenge au commerce extérieur. Adepte d'un travail bien fait, l'ex-gouverneur du Nord Kivu a laissé les empreintes dans son secteur d'information. Il a opérationnalisé les zones économiques spéciales. Jean-Pierre Liaou a été l'un des baroudeurs marquants de Tshisekedi. Le vice-premier ministre de la fonction publique a réussi l'opération des recensements des agents de l'État. Même en public, Félix Tshisekedi n'a jamais hésité de les congratuler. Aimé Boji Sangara reste au budget. Un message fort que l'élu de Sud Kivu a la totale confiance du chef de l'État Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba laisse la défense à Guy Kabongo, Mwadian Vita, après son bilan jugé mitigé. Il va s'occuper désormais des transports et voies des communications. Par contre, Eve Bazaïba ne bouge pas à l'environnement. Elle a fait des bons points, synonymes de son maintien à son poste. Au total, 31 personnes font leur entrée dans cette nouvelle équipe. Parmi elles, Nathalie Aziza Mounana, au ministère des Actions sociales et humanitaires. Cette femme qui a milité dans ce secteur pendant 38 ans s'est vue récompensée pour son travail méticuleux et l'excellence dans les actions humanitaires. On peut aussi citer des responsables politiques, mais aussi des personnalités de la société civile. Guy Mwadian Vita Kabongo est nommé à la défense. Le poids lourd UDPS remplace Peter Kazadi, taxé des gaffeurs. Akasia Bandoubola prend les ministères des Affaires foncières. D'autres cadres de l'Union sacrée encore récupèrent de nouveaux portefeuilles importants. À l'économie, Mukoko Samba revient avec son expertise aux finances. Doudou Fwamba succède à Nicolas Kazadi. À l'EPST, Safi Sombo remplace Tony Mwaba. Et au sport, Didier Boudimbu quitte les hydrocarbures
en remplaçant Kaboulou Mona Kaboulou. Après la nomination de ce gouvernement, place à l'investiture devant les élus du peuple, l'Assemblée nationale, pour enfin débuter les travaux. Rappelons que la première ministre Judith Suminwa a été nommée le 1er avril 2024. Elle est ainsi devenue la toute première femme politique congolaise à accéder à cette haute fonction. Et la République démocratique du Congo et le peuple congolais attendent beaucoup du gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. Sorti du gouvernement souminois dans sa casquette d'éditorialiste, le patron de l'Espace 50 a donné son point de vue sur les différentes têtes qui composent cette équipe. Pour Jean-Marie Kassamba, l'attente a été longue, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. On n'est pas grand-chose. Grand-chose, plus que ça. En français, on dit tout ça pour ça. Je constate qu'on a beaucoup perdu du temps. Énormément de temps, d'argent, des rayonnements pour ça. Bon, parce qu'il faut décrypter des cryptos. C'est la fin de grandes autorités morales, des présidiums triomphants, mais surtout des certitudes. Il y a eu d'abord, premier mandat, les temps de compagnonnage, les temps des amis, les temps de récompense, les temps aussi des revanches. Dans tous ces bouillonnements, les résultats se sont fait attendre. Il y a eu ce qu'on peut appeler la culture de l'argent roi, l'argent facile. La culture de tout est permis. Mais le peuple ne s'est pas du tout retrouvé. Jean-Pierre Bemba, voici quelqu'un qui a été en quelque sorte rappelé, tambour battant, pour en finir avec la guerre et surtout finir ce qui se passe à l'Est, parce que rien qu'en citant le nom de Jean-Pierre Bemba, eh bien, il va y avoir chaud chez l'ennemi. Mais Jean-Pierre Bemba n'a pas donné ce qu'on a attendu de lui au ministère de la Défense. La composition du gouvernement souminois ne cesse de faire réagir. Au sein de la population congolaise, les avis sont partagés. Les nouveaux ministres sont appelés à améliorer le social des Congolais, à restaurer la paix dans l'est du pays. C'est ce que pensent les Kinois qui ont été interrogés par Héritier Ntamboa. On les écoute. Moi, personnellement, je suis un peu triste. Parce qu'il y a des têtes qui devaient partir pour du bon, pour ne pas revenir. On doit leur laisser des temps de gérer, mais ils doivent savoir que ceux qui sont partis, ils sont aussi comme un ministre. Donc ils sont là pour le service du peuple et non pour enrichir leurs poches. Non, donnons-leur la chance de travailler, parce que nous sommes tous Congolais. L'essentiel, c'est de travailler pour l'avancement du pays. Bon, nous attendons que, tout d'abord, sur les plans sécuritaires, à l'Est et là-bas, il y a nos frères et sœurs qui meurent chaque jour. Qu'on puisse trouver une bonne solution pour l'Est et puis assurer les transports de tous les Congolais à travers toute la RDC. Ça s'y met aussi sur le plan culturel et sur le plan de l'agriculture aussi. Maïbima, totale évolution puisqu'il y avait un ça ne va pas. Il y avait un ça ne va pas, donc Maramuzo marchait. Donc tout ça là est bloqué pour le gouvernement. Mais le gouvernement est bimi. Ce qu'on a commenté là-bas, ça a une bonne volonté. Ça la biso Maramou et ça souhaite la population. Donc nous voulons vraiment que cette fois-ci, qu'il soit au moins consciencieux pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Comme l'a toujours dit l'IDPS, le peuple d'abord. Mais dans le gouvernement passé, c'est comme si c'était les poches d'abord. Nous voulons vraiment que le peuple d'abord soit effectif. Droit de guerre, droit humanitaire et droit de la femme, les FARDC en collaboration avec la MONUSCO ouvrent la première formation pour la sensibilisation des patriotes, dit Wazalendo. La volonté manifeste de se battre derrière l'armée congolaise ne devant pas
ne devrait plutôt pas ternir l'image de l'armée loyaliste. Il est donc urgent que les Wazalendo soient formés en cette matière. C'est un reportage de la presse militaire rendu ici par Damaris Kaimbe. Cette session et la sensibilisation, c'est très important. Échange sur le droit humanitaire, les droits de la guerre, le droit de la femme ainsi que des enfants entre la MONUSCO, les FARDC et les volontaires pour la défense de la patrie d'Iguazalendo, ce 28 mai 2024 à Goma. Omar Abou, chef de bureau de la MONUSCO, parle du contenu et salue la participation de Ouazalendo. Aujourd'hui, c'était 3 séances, on a échangé. C'était juste des échanges entre eux et les partenaires locaux. On a discuté les sujets de droits de l'homme, de droit humanitaire international, des conduites et disciplines et aussi de la protection des enfants. Et c'est très important qu'on garde ces mesures, ces principes entre nous, surtout quand on est dans un milieu où il y a beaucoup de civils. Moi, je pense qu'ils ont vraiment posé des bonnes questions. Et pour moi, ça veut dire qu'ils ont bien suivi les sessions, qu'ils sont très bien intéressés et leurs questions s'étaient bien abordées pour assurer une bonne compréhension. Pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, c'est la voie tracée par le chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, celle de la transformation de l'homme. Que le commandant suprême a insisté sur les comportements des Ouazalendo, sur les changements. Avec ça, on s'est dit, on doit travailler sur le mental, on doit former l'homme. À lui d'ajouter que les résultats sont déjà palpables. Échange entre le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa avec une délégation des femmes, agents et cadres de la DGRK. La présence de ces dernières a été marquée par le dépôt d'un mémorandum que le directeur général Michel Moussaka a réceptionné à bras ouverts. Plus de détails dans cet élément. Cette délégation a été conduite par Charline Banankai, agent à la direction des recettes d'Engali Manor. Dans leur mémo, ces dernières dénoncent entre autres la non-mécanisation du personnel de l'administration fiscale de la ville de Kinshasa, le paiement statique de la prime des mobilisations mensuelles, le paiement non conforme de la prime des contentieux conformément aux dispositions de l'arrêté 190. Nous, les mamans de la DGRK, demandons la révocation sans délai et sans condition des agents et cadres qui se distinguent par un banditisme professionnel inouï et le fait sus-évoqué. Nous, les mamans de la DGRK, sommes décidés à manifester tous les jours jusqu'à ce que nous trouverons gain de cause. Prenant parole, le patron de la régie financière de la ville de Kinshasa a exhorté ses hôtes sur les différentes procédures administratives à suivre par les agents de service public de l'État pour répliquer leurs droits au regard des textes légaux et réglementaires. Ces réclamations se font sur base d'une procédure administrative. Sinon, nous-mêmes, agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, nous faisons de notre administration financière un service atypique qui ne respecte aucune norme de l'administration. Appelons que les revendications de ces femmes employées à la régie financière urbaine concernent également la non-application stricte de certains textes qui concernent des avantages socio-professionnels aux agents et cadres de l'administration fiscale, dont entre autres la prise en compte de l'ancienneté, la formation et la mise à niveau des travailleurs. Je le disais en titre, au Sud Kivu, au total 17 détenus se sont évadés de la prison centrale de Chabunda. Les policiers commis à la garde de cette prison ont tiré plusieurs coups de feu pour tenter d'arrêter les détenus, mais en vain. Des sources locales renseignent qu'un policier a été arrêté pour raison d'enquête. Jusqu'à maintenant, aucun détenu n'a été capturé. Nous sommes en ligne avec Boulemouti Kikouni Augustin, notable de Chabunda. Bonjour, quelle est la situation actuellement sur place? La situation est que, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a eu évasion à Chabunda dans la nuit de l'avant-hier à 3h du matin. 17 prévenus
et 17 autres, parmi lesquels il y avait, je ne sais pas combien, le nombre de condamnés qui étaient condamnés à certains à 5 ans de prison ferme et d'autres qui attendaient leur jugement. Ils ont eu à ouvrir la porte sans la casser et ils se sont évadés comme ça. Donc c'était à 3 heures du matin, pendant que les policiers de garde étaient en déplacement, apparemment chez son autorité qui avait fait appel à lui. Et après qu'il est sorti, les prisonniers ont profité de l'occasion pour évader à 3 heures du matin. Donc c'est ça la situation. La recherche continue pour qu'on puisse mettre la main sur ces évadés, mais jusque-là en vain. Donc c'est ça la situation au niveau du territoire de Chavunda. Donc on ne sait pas vous dire présentement qu'est-ce qui se passe, parce que moi-même, ce sont les informations que je tire au niveau de Chavunda. Je suis présentement à Kinshasa. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le parti politique Alliance des Congolais progressistes, ACP, a célébré ses 2 ans d'existence hier mardi. Une messe action de grâce a été dite à l'occasion, en plus d'une cérémonie festive ayant réuni les cadres et militants du parti. Il était avec Benjamin Moudiata. Tout a commencé dans un climat de méditation à la paroisse Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingwala, lors de la messe d'action des grâces, qui a donné les coups d'envoi à la célébration de 2 ans d'existence de cette formation politique ACP, chère à l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, actuellement sénateur, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Dans la foule, on peut voir l'épouse de l'autorité morale Jean-Tini Ngobila, les secrétaires généraux du parti et autres cadres, des délégations venues des provinces et de l'étranger, mais aussi le professeur Bati Lukwebo, président du parti politique AFDC et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Au sortir de la messe, tour à tour, le président Jean-Tini Ngobila et le numéro 1 de la jeunesse de son parti, Junior Nembalemba, ont donné la quintessence de la manifestation. Notre parti est entré dans le giron des grands partis politiques, alors que nous avions à cette époque une année d'âge. Aujourd'hui, nous venons de totaliser 2 ans, 2 années. C'est une fierté et c'est pour cette raison que nous sommes dans la joie, et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous mes camarades du parti. Aujourd'hui, nous fêtons 2 ans d'existence. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais ça nous a permis, grâce aux efforts consentis de chacun d'entre nous et grâce au leadership éclairé de l'autorité morale de notre parti, Jean-Tini Ngobila, à être parmi les 10 premières et les 10 premiers partis de la République démocratique du Congo. Après l'église, les activités festives se sont poursuivies à la place Gestar de la commune de la Gombe, où s'est fait le partage du gâteau d'anniversaire dans une ambiance conduite par l'orchestre Wenge Musica BCBG de l'artiste Jubin Piana. Direction l'Afrique du Sud, ouverture des urnes ce mercredi pour les législatives les plus disputées depuis la fin de l'apartheid, lors desquelles les Congrès national africains, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans, risque de perdre pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et fermeront à 21h. La journée a été déclarée fériée. Les résultats définitifs ne sont pas à attendre avant le week-end. C'est le Parlement ensuite qui élira le prochain président courant juin. En sport, le rassemblement des Léopards de la RDC débute ce mercredi au Maroc en prélude des matchs contre le Sénégal et le Togo prévus respectivement le 6 et le 9 juin. 25 Léopards convoqués par Sébastien Desabre vont peaufiner leur préparation au royaume chérifien avant d'aller à l'assaut des Lions du Sénégal et recevoir le Togo 3 jours après à Kinshasa. Classés 3e, les Léopards ont à cœur de se repositionner pour finir en beauté cette trêve internationale et garder leur chance de qualification à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis, Canada et Mexique.
Et puis les Aigles du Congo jouent leur dernier match du championnat national ce mercredi face au tout-puissant Mazembe Anglebert, déjà sacré champion de la 29e édition. Pour sa première en Ligue 1, les Aigles du Congo ont impressionné. Et à 24 heures de ce match, la direction du club a procédé à la présentation des équipes handball et volleyball avant d'annoncer la participation au tournoi Novio Talent qui se tiendront du 31 mai au 2 juin en Hollande. Les Aigles du Congo laissent déjà des traces imparables sur la sphère sportive de la RDC à seulement 10 mois d'existence. Et Didier Chimanga veut faire de cette équipe une véritable institution sportive. Et le plus grand exploit pour moi, c'est aujourd'hui, dans cette phase de play-off, non pas de simplement y faire une figuration, mais carrément aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes 4e au classement, et ça c'est exceptionnel. Donc félicitations. Après une saison réussie à l'élite, Didier Chimanga et les managers du club, Junior Kiakou, ont annoncé mardi à Kinshasa la participation de l'équipe football de moins de 16 ans au tournoi Novio Talentscape qui se tiendra en Hollande. Ce tournoi va permettre à ce jeune joueur de grandir en maturité avant d'affronter les choses sérieuses. Voilà. La famille Les Aigles du Congo s'agrandit. Au cours de la même activité, le tuteur du club a procédé à la présentation des équipes volleyball chez les messieurs et handball chez les dames. Question de bien canaliser les talents qu'il y a dans ces disciplines en République démocratique du Congo. Revenons sur les titres d'actualité. 54 membres composent le gouvernement souminois, dont 17 femmes. Plus d'une dizaine des ministres ont été reconduits, mais pas forcément au même poste. Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de l'Union Sacrée, est revenu dans ce gouvernement. 17 détenus, ce sont les évadés de la prison centrale de Chabunda. Des sources locales renseignent qu'un policier a été arrêté pour raison d'enquête. Et puis ouverture des bureaux ce mercredi pour les législatives les plus disputées en Afrique du Sud. Après plus de 30 ans au pouvoir, l'ANC risque de perdre la majorité parlementaire. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi avec Nathan Diamoiti à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Avec les titres, on le dit, fini le suspense, le gouvernement souminois est dévoilé. Eh bien, Arlette Boutella, les journaux parus ce mercredi s'intéressent essentiellement à la sortie du gouvernement souminois qui était d'ailleurs imminente. Les Congolais attendaient voir ce gouvernement. Eh bien, ça y est, finalement, nous commençons ces tours d'horizon avec Info 27 qui met sur sa manchette 54 membres nommés pour relever un double défi, rétablir la sécurité et redresser l'économie. Il écrit dans son tabloïd une dynamique renouvelée à la gouvernance congolaise. Il décrypte justement les défis qu'attend ce nouveau gouvernement. La réussite de réformes politiques sera un test déterminant pour Madame Toulouka. Son gouvernement doit s'engager sur la voie de la transparence et de l'inclusivité pour renforcer la démocratie et la gouvernance, la stabilisation des zones des conflits, en particulier celles tourmentées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 restent un impératif absolu sur le front économique. Judith Suminwa Toulouka a la lourde tâche de relancer une économie facilante, conclut son tabloïd. De l'autre côté, Arlette Boutella, Forum des As, titre à sa une, gouvernement souminois, enfin la fumée blanche. Il rapporte dans le cœur de son article que ces gouvernements composés de 54 membres au total comprend
à la fois des visages familiers et de nouveaux venus. Il renchérit son tabloïd en précisant que la publication du gouvernement intervient dans un contexte politique tendu marqué par de luttes et tractations acharnées au sein de l'Union sacrée. Pour le journal Les Quotidiens, c'est un gouvernement dont la taille a été réduite, 54 au total, avec plusieurs entrées, mais aussi de permutations effectuées avec une entrée fulgurante des femmes qui sont suffisamment représentées. La Prospérité ajoute de son côté, de nouvelles figures font leur entrée au gouvernement. Il s'agit notamment de Jacquemain Chabani, désigné ministre de l'Intérieur, Daniel Mukoko Samba à l'économie, l'actuel directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, qui est nommé ministre du Plan, ou encore Constant Moutamba à la justice. Arlette Boutella, pour finir ce tour d'horizon, communication plus Point Info se penche sur l'économie nationale avec la baisse stratégique du prix du carburant à la pompe qui sauve déjà le gouvernement souminois. Ces médias rapportent que faisant suite au rapport de la sous-commission chargée de la finalisation des travaux relatifs aux préoccupations techniques soulevées lors de la réunion spéciale du comité des suivis des prix des produits pétroliers du 15 au 16 mai 2024, le vice-premier ministre et ministre de l'économie adjoint intérimaire a signé un arrêté le 23 mai dernier. Quant à la baisse de prix des carburants pour les litres d'essence est passée de 3465 à 3435 dans la zone ouest, alors qu'au 25 avril dernier, l'augmentation des prix des carburants était constatée à hauteur de 250 francs congolais. Une augmentation de fait au moment où les paramètres indiquaient la baisse, et c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui s'y est impliqué personnellement. Allez, on va revenir à l'Assemblée nationale pour parler de l'entretien autour de l'électricité dans le pays entre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et le directeur général de la SNEL. Exactement, Arlette Info 27 rapporte dans son journal que le fonctionnement de la Société nationale d'électricité SNEL a été au cœur d'une rencontre stratégique visant à répondre aux préoccupations énergétiques des citoyens congolais entre le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, et le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pour ces quotidiens, cette initiative marque un pas significatif vers l'engagement de l'Assemblée nationale à soutenir les infrastructures essentielles et à assurer une alimentation électrique stable et suffisante pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. D'un média à un autre, Arlette, la Prospérité met à sa une RDC. Vital Kamerhe promet son apport pour renforcer les capacités de la SNEL, et ça, dans le développement, le confrère de la Prospérité note que le président Vital Kamerhe a quant à lui recommandé à l'équipe dirigeante de la SNEL de préparer un mémo détaillant leurs principales préoccupations et attentes qui devraient lui être justement adressées. On espère tout simplement qu'on aura l'électricité à tout moment. Ce sont les attentes de la population. Grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie, Arlette Boutella. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue à Télé 50 et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.